Bonjour tout le monde, j'ai parlé de 2020 là, où les gens s'inquiètent et où il y a la haine qui se prépare là. En tout cas, ce que je peux dire, Dieu a dit dans sa parole, ce que l'homme sème là, ce que tu sèmes, tu vas récolter. Donc, essayez d'éviter de s'aimer les mauvaises semences. Ok, s'aimer la paix. Moi, je suis avec la paix. Les gens sont en train de s'aimer la haine. Et la parole dit quoi? Celui qui sème le vent récoltera la tempête. Faites attention, c'est que les paroles, les mauvaises paroles que vous êtes en train de vous lancer là, dans le monde invisible. Lancez des paroles de haine là. En tout cas, la parole dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aurait sémé là, il le récoltera. Je me rappelle très bien, lorsque moi j'ai été sauvée, ce que le conseil que je peux vous donner, ne vous mêlez pas dans ces histoires de haine là, où ils sont en train de créer, où ils vont, ce qui est en train de se préparer là. Ce qui est en train de se préparer avec les gens du monde là. Toi, enfant de Dieu, il ne faut pas te mettre dedans. Non, non, non. Il faut être écarté. Il ne faut pas te mêler dans ces histoires de haine là. Les paroles, ce qu'ils sont en train de s'aimer maintenant, dans la vie des gens, dans leur propre vie, la haine qu'ils sont en train de mettre là. La parole dit ce que tu sèmes. Les paroles que tu dis, ce que tu veux, la parole dit quoi? Ce que tu veux qu'on te fasse là, fais ça à une autre personne. Si tu sais que tu as mal parlé, demande pardon. Demande pardon. Ok? Moi, lorsque j'ai été délivrée du péché, le Saint-Esprit m'a vraiment éduquée. Ça veut dire que si j'avais offensé les gens lorsque j'étais dans le péché, alors le Saint-Esprit m'a rappelé de ce que j'ai fait et il m'a dit appelle. Donc je prenais le téléphone et j'appelais les gens que j'ai offensés, les gens que j'ai blessés, les gens que j'ai mal parlé. J'ai fait ça. Donc il faut savoir que Dieu n'aime pas le mal. Et le diable, lorsqu'il a le droit sur toi là, la puissance de Dieu ne peut rien faire pour toi. Il faut savoir ça aujourd'hui. Lorsque le diable, ça veut dire que lorsque toi tu as sémé les mauvaises graines, ok, la méchanceté, lorsque tu parles mal aux gens, tu les insultes jour et nuit, la récolte qui viendra là, ça sera la tempête. Donc lorsque le diable lui là, il a le droit sur toi, parce que c'est comme si il t'a utilisé et puis tu étais là comme un instrument du mal en train de mal parler aux gens. Et alors, ce que tu as récolté, ce que tu as sémé, tu vas le récolter. On doit être bien clair là. Dieu, il ne joue pas. Sa parole te dit, il te prévient. Ce que l'homme aurait sémé, il le récoltera. Donc, il a dit dans sa parole, dans la mesure où cela dépend de toi, toi, enfant de Dieu, fais la paix autour de toi. Donc, moi, c'était comme ça. Le Saint-Esprit m'a conduit à mettre la paix. Et aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, je sais que ce sont les gens qui ne sont pas sauvés, je suis conscient. Mais je préviens, je parle aux enfants de Dieu, ne vous mêlez pas de ce qu'ils sont en train de créer. La haine là, ne vous mettez pas dedans. Il faut être éloigné de ça. Parce que la parole nous prévient, ce que l'homme aurait sémé, il le récoltera. Donc c'est un peu mon message. Je vais continuer pour parler de la foi, ok? Mise en pratique de la foi, je vais parler un peu là, je ne sais pas où. En tout cas, je vais parler un peu de mon expérience de mise en pratique de la foi. J'ai mis ma foi en pratique. Ok? Donc aujourd'hui, vous allez voir que les gens, ils combattent la vérité. Beaucoup de personnes combattent vraiment la vérité. Et pour cela, il faut chercher à reconnaître, chercher la face de Dieu
Et lorsque Dieu vous aide à connaître ses envoyés, ça veut dire ses pasteurs, ses prophètes, et alors lorsque vous avez pu reconnaître ces gens-là, il faut les respecter, il faut leur donner de la valeur, il faut leur donner du respect, et tout ce qu'ils vont vous dire là, il faut respecter et vous pouvez mettre ça en pratique. Ok, donc c'était mon cas. Il y a des gens que je respectais malgré qu'ils sont insultés. C'est le monde qui rejette cette vérité-là. Et moi, j'écoute la personne qui parle, je me mets en genoux, je cherche la face de Dieu, je prends ma Bible, je fais des vérifications. Moi-même, je cherche dans la Bible si je sais que c'est vrai. Et la personne qui est en train de parler là, si je sais que c'est Dieu qui l'a mis là, alors ce qu'il dit là, je le mets en pratique. Donc c'était comme ça. Donc les gens parlaient de donner que beaucoup de personnes détestent là. Il faut vraiment faire attention aux gens qui ne croient pas à ça. Il faut vraiment faire attention. Et alors, ben moi, donner, moi, j'ai entendu 10%. C'est ma copine. Ben, j'ai entendu il y a longtemps, mais je n'avais jamais mis cela en pratique, ok? Donc, j'ai vu la vie de ma copine. J'ai vu que sa vie, c'était bien, elle n'avait pas de problème. Elle me dit qu'elle le pratique. Et elle m'a parlé de sa maman qui le fait, ok? Donc, alors, j'étais intéressée, j'ai commencé à le pratiquer. Elle m'a expliqué, nous tous, on faisait les mêmes montants d'argent. Et elle m'a dit qu'elle donne ça. Donc, j'ai commencé à donner ce qu'elle donnait là. C'est ça. C'était ça qui était 10%. C'était ça que moi, j'ai cru. OK? Je savais pas que c'était au-delà de ça. En tout cas, si tu ne sais pas, c'est au-delà de 10. Ce n'est pas 10% seulement. Mais je dis souvent que tu peux faire les pas de bébé. Parce que moi, je suis en train d'apprendre. Et lorsque moi j'apprends quelque chose, les bons conseils que je peux donner aux autres personnes, je leur dis, ben commencez 10%. Faites les pas de bébé, 10%, vous pouvez monter 15, 20, doucement, et puis vous allez arriver. Ok, donc moi c'était moi c'est comme je suis appelée à servir Dieu, donc pour moi j'ai sauté dessus comme ça. Lorsque j'ai entendu que non, ce n'est pas seulement 10%, ma copine m'a dit 10%, donc j'ai fait 10% pendant des années, 6 ans ou 7 ans comme ça. Et après, comme je faisais des recherches, j'ai trouvé d'autres pasteurs. Il y avait un qui dit, oh oui, 10%, moi j'ai fait dans les années 80, moi, ce n'est plus 10%, c'est 100%. Et ma bouche était comme ça. C'est 100%. J'étais étonnée. Donc, après encore, j'ai écouté encore une autre dame que je respectais beaucoup. Elle aussi, elle a parlé, elle dit c'est 100%. Donc, ma bouche était comme ça. Et j'ai appris quelque chose. Et pour mettre cela en pratique, c'est après 2 ans. Parce que je me suis dit, ben, j'ai cru à ce qu'ils ont dit. Mais parce que j'ai cru, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas tout de suite mis en pratique. Et cela m'a vraiment créé des problèmes. J'ai eu des problèmes parce que je me suis engagée dans d'autres, j'ai fait comment on appelle ça? Je me suis engagée dans d'autres choses. Et puis, ben, j'ai fait des promesses aux gens. Parce que lorsque moi je donnais 10%, il me restait beaucoup. Donc, j'aidais les gens et c'est comme ça. Donc, je me suis engagée dans le problème d'aider les gens. Ok? Donc, ça m'a vraiment créé des problèmes parce que ce que je faisais là, ce n'était pas la volonté de Dieu. Aider les gens, c'est bien. Mais la volonté de Dieu d'abord, avant d'aider les gens. Donc ça, lorsque j'aidais plus les gens, ça veut dire que je donnais le peu à Dieu et puis le gros lot là, je donnais aux gens. Donc ça faisait que j'avais des problèmes. Lorsque vous, dans votre vie, lorsque vous remarquez des problèmes,
Alors il faut savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est là que je me suis dit non, non, non. Pourquoi moi je souffre? Pourquoi ça ne va pas alors que je suis en train d'aider? Donc un jour comme ça, là, lorsqu'ils ont parlé de 100%, en même temps j'ai essayé. J'avais oublié cette partie. En même temps j'ai essayé. Je pense que lorsque j'ai entendu le message, le même mois j'ai essayé. Et lorsque j'ai essayé, mon âme était attaquée. Par quoi? Par l'inquiétude et la peur. L'inquiétude. Lorsque j'ai déposé 100%, alors, après 2 jours, mon âme était attaquée. Comme je ne connaissais pas, je ne maîtrisais pas bien ce sujet-là. Je disais, mais pourquoi moi je viens de faire quelque chose de bon et pourquoi je sens comme ça? Pourquoi je suis attaquée? J'étais attaquée. Mon âme était attaquée par la peur, par l'inquiétude. Tout ça là, quand je réfléchissais, oh oui, comment je vais faire après? Donc j'étais plongée dans l'inquiétude et la peur. Donc cela a fait que le mois suivant, là, je me suis dit jamais je vais faire ça là. Donc j'ai continué dans 10%. Ok? Donc quand j'ai continué dans 10%, alors les choses n'avançaient pas. Je ne fais que descendre. Rien n'avançait, tout était bloqué. Malgré que je donnais 10%, rien n'avançait. Donc un jour comme ça, j'ai décidé de respecter 100%. Ok, donc c'est un peu ça. Je vais vous lire la parole ici. En tout cas, c'est dans Matthieu 14, verset où je vais commencer là. Matthieu 14. Mais aussitôt Jésus parla. Oui, mais aussitôt, verset 27. Mais aussitôt Jésus leur parla. Courage, leur dit-il. C'est moi, n'ayez pas peur. C'est Jésus qui marchait sur l'eau, ok? Donc je ne vais pas aller vers là-bas, je vais commencer. Mais aussitôt Jésus leur parla, courage. Vous avez entendu? Courage. Lorsque tu es en train de poser un acte de foi, moi, ce que j'entends, l'Esprit Saint me dit, c'est Chantal, courage. Courage, c'est tout. Parce que la peur vient. L'inquiétude est là. Donc, tout ce que j'entends, l'Esprit de Dieu me dit, c'est courage, courage, vas-y Chantal, courage. Ça veut dire que je suis sur le bon chemin, je suis sur la bonne voie. Mais oui, courage, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre prit alors la parole et lui dit, lorsque tu sais que c'est Dieu, parce que les gens rejettent ça. Les gens disent c'est pas la vérité. C'est pas la vérité. Et alors, moi je vais essayer comme ça. Ok? Et ben, il y avait la peur, il y avait l'inquiétude qui m'a vraiment abattue. Ok? Donc je n'ai plus fait. Mais dans ma vie, j'ai remarqué que les choses n'avançaient pas. Donc j'ai repris encore. Lorsque j'ai repris, maintenant, Dieu m'a montré que c'est lui. C'est sa volonté qui est ça. C'est comme ça, 100% là. C'est la volonté de Dieu, je vous dis. Mais moi, je ne conseille pas quelqu'un. C'est pas facile. Je ne conseille pas aux gens de commencer sur 100%. Non, non, commencez 10%. Un peu, vous allez arriver. Mais parce que moi, je suis choisie. Je suis choisie pour la gloire, je suis dans le peuple de Dieu, donc ce que je fais là, ce n'est pas des choses faciles que je pratique, ce sont des choses dures. Donc je me suis lancée dedans, moi-même j'ai vu que 100% c'est la volonté, c'est Dieu qui demande ça. Et le monde, c'est le monde qui est en train de combattre. Ok, je vais finir de lire la parole. Dieu a dit ici, eux, ils ne voyaient pas que c'était Dieu, c'était Jésus qui était là. Et c'est pour cela que Jésus leur a dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Maintenant, quand tu sais que c'est Dieu là, tu t'engages, ok? Maintenant, Pierre prit alors la parole et lui dit, Seigneur, si c'est bien toi, ordonne que j'aille vers toi sur l'eau. Alors Jésus répondit, viens.
Viens, répondit Jésus. Pierre sortit de la barque et se mit à marcher sur l'eau. Il s'est mis à marcher. Qu'est-ce qu'il fait que on s'enfonce? C'est la peur, l'inquiétude. Pierre, le miracle a commencé. Mais dès que Pierre a vu, oui, où ça est là? Mais quand il remarqua la violence du vent, lorsqu'il a vu la violence du vent, ça veut dire qu'il y a des problèmes, peut-être les factures ne sont pas payées, il y a des choses qui... ce sont ces choses, comment je vais faire pour payer ma maison, ce sont des choses comme ça qui vont venir, la peur, ok? Donc, l'inquiétude qui vont venir, donc ce sont des choses, c'est la peur, la violence. Mais quand il remarqua la violence du vent, il prit peur. Il commençait à s'enfoncer dans l'eau et s'écria, Seigneur, sauve-moi. Ok? Moi, je sais que ce que je suis en train de faire là, c'est la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque je l'ai pratiqué, alors il y a un miracle qui s'est produit. Oui, il y a un miracle qui s'est produit. Le miracle, je n'ai jamais vu ce miracle-là. Jamais vu ce qui se passait dans ma vie là. C'était un miracle. Donc, Dieu m'a montré que c'est au fait sa volonté. C'est lui qui marche comme ça. C'est lui qui veut comme ça. Et en tout cas, j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu que c'est la volonté de Dieu au fait. C'est ça, Dieu veut ça. Et alors, ben, je continue parce que j'ai eu le courage et lorsque j'ai pris, l'Esprit Saint me dit, continue Chantal, continue. Parce que le miracle s'est brusquement arrêté. Donc, lorsque le miracle s'est brusquement arrêté, j'ai demandé la face de Dieu. Dieu ne m'a pas répondu comme ça. Donc, j'ai continué et je demandais toujours, Seigneur, mais pourquoi le miracle a arrêté? Quand ça va revenir? Et il me dit, l'Esprit de Dieu me dit, continue jusqu'à ce que tu vois le résultat. Ça veut dire que ce que je suis en train de faire, je suis sur le bon chemin et je suis sur la bonne voie, ok, du miracle. Il m'a dit, continue. Donc, ce que le monde est en train d'enseigner, le monde est contre le donner, le monde est contre la dîme. Donc, au fait, ceux qui les écoutent là, ben, ils vont perdre. Parce que moi, je regarde dans la Bible et je sais si c'est la volonté de Dieu ou pas. Si c'est ça qui est la vie, le monde combat la vérité. Il faut savoir, il faut se rendre compte que le monde n'aime pas la vérité, le monde combat la vérité. Tout ce qui est vérité là, le monde combat. Tout ce qui vient de Dieu là, le monde combat. Donc le monde va toujours combattre. C'est à toi de vérifier ta Bible et d'essayer de mettre les choses en pratique. Moi, je l'ai mis en pratique. Je vous ai dit qu'il y a un miracle qui s'est produit. Le miracle est arrêté. Pourquoi? Parce que l'inquiétude est rentrée. Ok? Mais je continue toujours de faire ce que je suis en train de faire. Si quelque chose ne va pas dans ta vie, tu as donné ta vie à Dieu et tu vois qu'il y a un manque, il y a quelque chose qui ne va pas, pratique. Et ces 10%, tu vas avoir un changement dans ta vie. Moi, je l'ai fait. Tout allait bien, mais il y a des manques qui sont là. Et moi, je veux régler ce problème-là. Donc, c'est un peu ça. Restez tous bénis. Et ce message, ce n'est pas pour forcer qui que ce soit. Moi, c'est ce que j'ai retrouvé, c'est ce que je partage. Dieu, il est pour les 10%. Il n'est pas contre. Et il ne force pas les gens. Si tu veux rester là où tu es, tu restes là où tu es. Si tu veux évoluer, tu évolues avec Dieu. C'est un peu mon message. Bye.